Salut les voyageurs, je suis très contente de vous retrouver pour une nouvelle série de vidéos Comment partir à. Et aujourd'hui, on part ensemble au Vietnam. Là, il me manque juste le chapeau. Vous avez vu cet effet spécial de fou. Alors moi, j'étais formée à Paint, pas à Photoshop, donc ce sera le seul de cette vidéo. C'est une vidéo 100% voyage. Et le premier sujet qu'on va aborder, c'est à quel moment partir au Vietnam? Quelle est la meilleure saison pour visiter le pays? Alors le Vietnam, c'est un peu particulier parce que c'est très long. Ça s'étend tout en longueur sur des kilomètres et donc la météo va pas être la même du nord au centre jusqu'au sud. Généralement, alors on vous explique qu'il y a deux saisons. Il y a une saison de mousson, une saison humide, donc très pluvieuse, parfois avec des typhons, donc c'est la saison évitée, et il y a une saison sèche. Elle va pas être la même partout. Au nord et au sud, la saison des moussons, la saison à éviter, va s'étendre de mai à octobre, d'accord, grosso modo, et au centre, ça va plutôt être d'août à janvier. Un autre moment du calendrier à avoir en tête au Vietnam, c'est le Nouvel An vietnamien, qui va se situer généralement à la fin janvier. Alors, ça peut être une super expérience, là, si vous voulez vivre le Nouvel An vietnamien. Par contre, il faut savoir que ça va être noir de monde, c'est un pic touristique qu'il va y avoir beaucoup moins d'hôtels disponibles, que les prix vont être beaucoup plus chers, que ce sera beaucoup plus difficile de se déplacer à ce moment-là. Donc si on regarde par rapport à ces périodes de mousson et ces périodes de sécheresse, la meilleure période, moi je trouve, et par rapport au Nouvel An, c'est le mois de mars. Du coup, le mois de mars, on a pu commencer à Hanoï, qui se situe quand même plutôt au nord du pays. C'est pas le nord-nord, on n'a pas pu monter en haut parce qu'on n'avait simplement pas assez de temps. Mais c'est quand même bien au nord. On est passé par le centre pour aller jusqu'à Saigon, Ho Chi Minh City, Ho Chi Minh Ville, donc vraiment au sud. Et on a eu un super temps, on a même eu dans la baie d'Along un soleil pas possible et j'ai vu depuis que c'était hyper rare, donc on a été hyper chanceux. Mais en tout cas voilà, le mois de mars, pour moi, c'est le mois où vous risquez, et c'est plutôt pas mal, d'avoir la meilleure météo si particulièrement vous décidez de prendre votre temps et de traverser une bonne partie du pays. Maintenant que vous avez déterminé quand est-ce que vous allez partir au Vietnam, on va parler du transport. Le meilleur moyen pour se rendre rapidement au Vietnam, c'est l'avion. Alors moi du coup j'ai fait un Paris-Hanoï avec la compagnie Emirates. C'est une compagnie dont je parle souvent, que j'utilise souvent pour partir en Asie. Paris-Hanoï, aller-retour, vous devriez trouver des très bons prix entre 400 et 500 euros. Voilà, c'est possible en vous y prenant d'avance, mais pas trop d'avance. Je vous rappelle qu'il y a certaines compagnies, si vous y prenez en avance, il n'y a pas tous les billets qui sont encore disponibles. Donc 6 à 8 mois, il faut pas plus que ça. Après, plus vous en rapprochez de 2-3 mois et généralement, ça sera juste plus cher parce que ce sont des vols vers l'Asie généralement qui sont pas vides, sauf exception, mais généralement, c'est quand même des destinations populaires. Donc user et abuser des moteurs de recherche d'avions en ligne, moi c'est ce que je fais, j'utilise notamment Skyscanner, Liligo, mais il en existe plein et souvent je les utilise tous pour trouver vraiment les meilleurs prix, les meilleurs billets d'avion. Je suis flexible sur les dates, je vous remettrai en lien, alors ici ou ici, tiens on va mettre là comme ça là, je sais plus où c'est. Du coup, la vidéo que j'ai fait sur mes astuces pour voyager moins cher et plus souvent, et j'ai fait aussi un article avec mes 3 astuces un peu ultimes, celles que j'utilise vraiment tout le temps pour voyager moins cher et pour voyager à l'étranger surtout. Une fois que vous êtes sur place, vous avez plusieurs solutions pour vous déplacer. Vous avez le bus, il y a vraiment énormément de compagnies qui sont bien éprouvées maintenant avec des bus très confortables. Ils sont, mais alors, d'une propreté parce que les Vietnamiens sont irréprochables sur l'hygiène, c'est très important pour eux. Vous le remarquerez, si vous allez dans des hostels, vous devez enlever vos chaussures devant et personne ne rentre avec des chaussures dans les hostels et dans les bus, c'est la même chose. Surtout les bus de nuit, on vous donne un petit sac pour mettre vos chaussures et vous les enlevez en entrant dans le bus. Vous déchaussez au début du bus, voilà, vous ne rentrez pas avec vos chaussures dans le bus. Pour les bus où il y a couchettes, ok. Donc ils sont vraiment très propres sur ça et ça vous permet de traverser vraiment tout le pays à un prix vraiment pas cher. Moi sur mon blog titienvadru.com je parle de tout notre parcours du nord au sud et j'explique à chaque fois, je donne le nom de toutes les compagnies de bus qu'on a utilisées et on n'a eu aucun souci avec celle-là, aucun souci de retard, aucun souci sur la route, aucun souci au niveau de la sécurité parce que ça c'est quand même un point important, vous verrez.
Malgré tout, là-bas, la conduite, c'est particulier. Quand on se double, c'est très particulier aussi. Et même les compagnies les plus sérieuses, bah voilà, ils s'adaptent. Enfin, ils s'adaptent. C'est à nous de nous adapter quand on est passager dans le bus, mais ils y vont quoi. Dans le sens où ils conduisent à la vietnamienne, on va dire. Mais voilà, ils nous ont pas mis quand même des situations où je me suis dit je vais mourir. Non, c'était pas ça. Donc voilà, donc vous pouvez quand même avoir confiance un minimum. Et de toute façon, le risque zéro n'existe pas, mais c'est pas catastrophique et je pense que ça a bien évolué. Autre solution et que j'ai beaucoup aimé parce que j'adore ça, c'est les trains. Et vous avez notamment le train de la réunification qui est une aventure en soi, qui commence à Hanoï et qui va jusqu'à Ho Chi Minh, donc qui traverse vraiment tout, pratiquement tout le Vietnam. Et c'est un très vieux train, vous mettez plus de temps qu'en bus, ça bouge dans tous les sens, ça fait du bruit, mais c'est une expérience. Donc si vous avez l'occasion, faites-le. Par contre, n'hésitez pas à prendre voilà, la gamme la plus, comment dire, la plus luxueuse, si je peux dire ça, parce que ça ne sera pas du luxe, hein, qui existe, c'est-à-dire des couchettes, parce que vous pouvez voyager de nuit forcément si vous traversez tout, mais vous pouvez faire étape aussi, dans le sens où vous n'êtes pas obligé de faire enfin je vous le déconseille même, de vous faire direct un Hanoï Ho Chi Minh, vous allez souffrir, hein, ça va être très long. Très long. Je pense que c'est plus d'une journée, 24 heures complètes de voyage. Hein. Et ça, voilà, ça va être pas agréable. Coupez-le en plusieurs. Nous, c'est ce qu'on l'a fait. On l'a pris d'Hanoï jusqu'à Ninh Binh. Ninh Binh qui est la porte d'entrée de Tam Coc où il y a la baie d'Along terrestre. Et après, on l'a repris du coup de Ninh Binh jusqu'à... On l'a repris jusqu'à Hoi An, la ville aux lanternes, parce que du coup ça y passe. Alors des fois ça passe pas à Hoi An, mais dans une ville juste à côté, et après vous prenez un bus pendant 1 heure des fois, ou 5 minutes, ça dépend si la gare est proche, pour arriver jusqu'à votre destination. Mais tout ça aussi, j'en parle sur mon blog, hein, du train aussi, de comment on a fait pour prendre les billets, etc., de combien ça coûte. Mais généralement le train en fait c'est très simple, hein, vous pouvez aller directement en gare, ou vous avez aussi un site internet. En fait un site internet qui... il s'appelle, il me semble que celui-là, je l'ai marqué sur mon blog, mais il me semble que c'est One2Go Asia. Et du coup, vous payez un tout petit peu plus cher, mais c'est l'histoire d'1 euro. Mais vous pouvez prendre des bus, vous pouvez prendre les trains aussi. En fait, c'est comme une plateforme de réservation pour le Vietnam et aussi pour d'autres pays en Asie. Et ça, c'est super pratique. Alors, moi, je ne me trompe pas, c'est one2goasia.com, il me semble, mais j'en parle sur mon blog en tout cas. Mais donc, pour les couchettes, prenez un maximum de 4 personnes dedans. Du coup, il y a aussi des vols internes si vous avez vraiment peu de temps et que vous voulez voir différents endroits. Mais... le bus, le train, bah je sais pas, le Vietnam je trouve qu'il se fait pas en avion, il se fait en bus et en train et puis un petit peu à pied. Et en vélo aussi, dans certaines villes, il y a pas mal de vélos, on se déplace, il y a pas mal d'endroits dans des villes comme Hoi An où vous pouvez vous balader en vélo. Alors là vraiment je parle en dehors des grosses villes, genre Hanoï, Ho Chi Minh, n'essayez même pas parce que je sais pas si vous allez survivre, vu la circulation, ce que c'est. Voilà, mais dans les petites villes, après, souvent les guest house, soit vous les louez, enfin en fait elles vous les louent gratuitement, quoi, ça inclut, vous payez avec votre chambre, vous avez des vélos à disposition. Et ça c'est génial aussi de se balader là sur les petites routes de campagne avec pas grand monde, après il y a des rizières, des super beaux paysages, c'est vraiment génial. Et puis en parlant de transport, ça me fait penser à quand simplement vous marchez à pied et vous allez traverser. Je pense que c'est la première chose que vous allez devoir apprendre en fait au Vietnam. Et c'est très drôle. Enfin, je pense que nous, en tant que touristes, les Vietnamiens, ils doivent rigoler. Parce que quand tu arrives et tu débarques de ton avion et que tu dois traverser ta première route à Hanoï, par exemple, mais c'est genre, tu te dis, c'est la première fois que je traverse une route de ma vie tout court. Là-bas, les feux, ça n'existe pas. Les passages piétons, personne ne s'arrêtera. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un flot constant. Alors, on a de la chance, c'est pas vraiment de voitures. Il y en a, hein, il y a quelques voitures, il y a quelques camions, mais c'est un flot constant de motocyclettes. On va dire de scooters, motocyclettes, tout ce que tu veux. Et c'est un flot constant. C'est-à-dire que si tu attends pour traverser et tu attends qu'une personne s'arrête ou tu attends qu'il y ait un feu rouge, ça arrivera jamais et en fait tu vas rester là toute la nuit, quoi. Donc faut te lancer et faut observer en fait. Observe les Vietnamiens comment ils font. Et tu vas voir des Vietnamiens traverser la route avec tous ces scooters qui passent et en regardant leur téléphone. Et tu te dis ok, c'est chaud. Et en fait faut les observer et en fait après mon conseil c'est que tu prends le mouvement qui vient. Tu vas ralentir juste mais tu ne t'arrêtes pas et tu ne cours pas.
parce qu'en fait les scooters ils vont arriver, donc tu vas les voir passer devant toi, derrière toi, etc. Mais ils vont s'adapter à ta vitesse et ça marche bien. Enfin voilà, mais et de toute façon t'as pas le choix, ça se passe comme ça. Donc si t'as des enfants, vous restez bien rapprochés. De toute façon, même les Vietnamiens, même tu vois les touristes, on fait ça en masse, dans le sens où on n'est pas un qui traverse là-bas, un traverse là-bas. Tu fais effet genre poule avec tes canetons là, et tout le monde va de la même vitesse. Et comme ça, en fait, ils évitent le groupe là. Ils vont pas passer en travers vous, mais ils évitent le groupe là. Donc voilà, ça se passe comme ça. C'est très drôle, c'est un truc à prendre, mais une fois que tu l'as pris, y a là, t'y vas et il n'y a pas de souci. Autre sujet, le sujet du visa. Mes informations sont valables au jour où je filme, je dirais même pas au jour où je poste la vidéo, mais au jour où je filme. Donc pensez toujours à bien vérifier ces informations au jour où vous faites vos démarches pour aller au Vietnam. Je vais vous remettre dans la barre d'infos le lien du site du gouvernement français sur le Vietnam. Mais donc du coup, pour le visa, pour les ressortissants français jusqu'à ce jour, vous êtes exempté de visa si vous restez moins de 15 jours dans le pays. Donc ça, c'est pas mal du tout. Et si vous voulez rester plus de 15 jours, moi c'est ce qui était mon cas puisqu'on est resté 25 jours. Pour les ressortissants français également, maintenant, depuis 2017 il me semble, il y a la possibilité de faire un visa électronique, c'est-à-dire une demande en ligne qui coûte aux alentours de 20, l'équivalent de 20 euros ou 20 $, quelque chose comme ça, ou 20 ou 25. Et du coup, on fait la demande en ligne, on doit envoyer des photos, des informations, voilà, tout est scanné. Et la demande est généralement traitée assez rapidement, mais voilà, ne le faites pas au dernier moment. Et il me semble aussi qu'il ne faut pas le faire trop tôt, parce que vous savez que généralement, quand on vous délivre un visa, vous avez une date butoir aussi pour faire votre première entrée dans le pays. Et le visa électronique, du coup, ma foi, c'est très pratique. Maintenant, quand vous le recevez, vérifiez bien qu'il n'y a aucune erreur sur votre prénom, sur votre nom, sur votre date de naissance et sur votre numéro de passeport. On continue avec un sujet très vaste et je vais réunir les deux, je pense. Je vais réunir la santé et la sécurité parce que finalement la sécurité c'est la santé. La santé, c'est la sécurité, ouais, on peut dire ça. De manière générale, on n'a pas eu de soucis du tout, d'agression ni quoi que ce soit, ou de sentiment d'insécurité, vraiment pas. Après voilà, on a l'habitude de voyager aussi, donc peut-être que notre comportement s'adapte. On va pas marcher de nuit pendant des heures dans des coins, des ruelles sombres sans aucune personne, mais ça je le ferai pas non plus en fait à Paris dans certains coins quoi. Après voilà, faut pas chercher non plus à aller dans les ennuis, ou alors aussi, enfin quand on est nouveau dans un endroit, on connaît pas l'endroit. Mais on ne connaît pas les coins à éviter, donc voilà. Donc aussi, ça peut être pratique aussi de se renseigner. Les Vietnamiens sont hyper ouverts, sont hyper accueillants. Et il y en a pas mal, il y en a même beaucoup qui parlent anglais parce que pour eux, le tourisme, c'est super important. Et vous verrez d'ailleurs qu'il y a beaucoup d'étudiants qui vont vous arrêter dans la rue et ça commence à genre, mais des tout petits, hein, parce qu'ils partent avec les classes comme ça dehors et ils demandent à des étrangers en fait juste d'échanger avec eux. Ils ont des questionnaires comme ça pour poser des questions et pour en fait pratiquer l'anglais. Et donc du coup, il y a de plus en plus de personnes qui parlent anglais et c'est pas un souci. Et ils ont envie de parler anglais, donc voilà, donc faut pas hésiter. Si vous avez un peu peur, si vous avez quelques craintes ou dans la ville, de demander à la réception de votre hôtel ou de votre guest house ou à quelqu'un même dans la rue, vous allez voir vraiment. Bon, ben voilà, ça fait 3 fois que je dois recommencer cette partie parce que les vaccins, on n'en a pas fait de spécifique par rapport au Vietnam parce qu'il n'y avait pas d'épidémie particulière ou pas de recommandation du gouvernement français au moment où on est parti. Mais donc je vous invite toujours, lien dans la barre d'infos, à aller regarder le site du gouvernement pour savoir si il y a une menace spécifique. Mais nous du coup on n'a rien fait et bien sûr vous pouvez en parler avec votre médecin traitant. Côté nourriture, le Vietnam c'est tellement bon, enfin c'est très très réputé au niveau bouffe, au niveau gastronomie, au niveau de tout ce qui se met dans le ventre et c'est vraiment un délice. Et je vous conseille de ne pas passer à côté de la street food parce que le Vietnam c'est l'endroit de la street food, c'est de là part la nourriture, c'est ça qui nourrit les Vietnamiens en majorité et c'est vraiment un délice, donc faut pas vous arrêter à l'allure. Alors bien sûr, il faut faire confiance
à votre ressenti, mais c'est pas parce qu'il y a des détritus par terre de nourriture que c'est forcément sale et pas bon. En fait, ils ont juste une autre manière de faire, ok. Ils sont souvent sur les trottoirs avec des petites chaises en plastique rouge ou d'autres couleurs qui sont toutes petites, qui sont pas confort, vous mangez, vous n'êtes pas au sol, mais pas loin. Voilà, c'est pas la position la plus pratique, mais c'est comme ça là-bas, c'est comme ça qu'on fait. Et en fait, après, souvent, il y a pas mal de Vietnamiens qui jettent ça autour d'eux, mais si vous observez un petit peu, vous allez voir que tous les soirs, chaque petit étal de street food ou chaque restaurant en fait qui occupe le trottoir nettoie vraiment à fond son trottoir, sa partie trottoir qu'il a souillée, il enlève tout, il nettoie ça à grands coups d'eau, certainement avec un peu de javel aussi. Enfin voilà, c'est juste une autre manière de faire, mais il faut vraiment pas avoir peur parce que vous passeriez à côté de ça. C'est tellement bon. Alors nous, on appliquait plusieurs choses, c'est-à-dire qu'on essaie de manger à 90% parce que voilà, on n'est pas maniaco-maniaque et puis il y a des moments donnés où tu as un peu dû lâcher prise et puis le risque, de toute façon, ça fait partie du voyage, ça fait partie de la vie en général. Il ne faut pas en avoir peur non plus, c'est ça qui donne le petit sel aussi de la vie. Mais voilà, à 90%, on mangeait bien bouilli ou bien frit. Donc ouais, comme ça, les bactéries là, elles sont bien tuées. Et puis voilà, la petite feuille de salade avec la feuille de menthe sur le côté, on évitait de la manger. Mais ça, bien sûr, c'est à 90% du temps. Par exemple, quand tu manges un bon banh mi, c'est un sandwich qui était d'inspiration un peu française, mais qu'ils ont mis à leur sauce, qui est vraiment super bon et vraiment pas cher. Tu vas pas enlever les carottes râpées qu'ils ont mis dedans et les concombres. Et en plus, il me semble que c'est un peu vinaigré, le vinaigre ça tue des bactéries aussi. Mais bon, tu vas pas enlever ça, sinon tu manges plus un banh mi quoi. Pas possible. Bien sûr, par contre, ça, zéro, là c'est 100%. On ne boit pas de l'eau qui ne vient pas d'une bouteille. Tu ne bois pas l'eau du robinet, sauf si tu as envie d'aller aux toilettes, d'aller rester collé à ton boîte de toilette pendant 3 jours. Là, si c'est l'option que tu veux faire, vas-y. Mais sinon, tu fuis ça vraiment. On s'est brossé les dents avec, par contre, ok, on n'était pas avec la bouteille d'eau pour se brosser les dents. On l'avalait pas, on faisait gaffe et tout s'est très bien passé, mais vraiment aucun souci. Après, on a l'habitude de voyager, est-ce que notre estomac s'habitue au fur et à mesure? Il y a peut-être un petit peu. On n'est pas sensible non plus, donc une personne sensible, peut-être qu'une bouteille d'eau pour se laver les dents, ça sera peut-être plus sécuritaire, mais bon. Nous, en tout cas, aucun souci sur ça. On évite les glaçons aussi à 90% du temps, hein, parce qu'il y a toujours une marge à un moment donné où tu oublies, tu fais pas gaffe, voilà. Mais à 90% du temps, on ne prenait pas le glaçon. Et tout s'est extrêmement bien passé, donc côté nourriture, allez-y, mais régalez-vous, parce que le Vietnam, c'est trop ça, quoi. C'est la nourriture, c'est... Moi, j'en salive, la rien que d'en parler. Le dernier point que je vais faire rentrer dans cette catégorie, c'est les arnaques, parce que je pense que vous allez, quand vous allez vous renseigner sur votre voyage au Vietnam, vous allez souvent voir, attention, arnaque. Est-ce que les Vietnamiens sont des arnaqueurs? Faux. Du coup, ça arrive. Mais j'ai envie de te dire, tu prends pas plus de risques de te faire arnaquer quand tu payes ton café 4 € sur les Champs-Élysées, quoi. C'est une arnaque aussi. Et nous, la seule arnaque qu'on a eue, c'était dans la baie d'Along. Donc on a fait une croisière d'une nuit dans une jonque, tout s'est super bien passé, c'était vraiment très très beau. Mais voilà, en fait on te dit toutes les boissons sont extra, à part 2 bouteilles d'eau qu'on te donne dans ta chambre. Tout extra, il faudra que tu le règles à la fin, ça sera du plus. Et du coup, nous-mêmes, on s'était préparés. D'ailleurs, si vous faites la baie d'Along, on avait amené des bouteilles d'eau. On s'avait amené genre 2 bouteilles d'eau de chacun de 2 litres, parce qu'il y avait juste une nuit, 2 jours, quoi. Et pour être sûr d'avoir assez d'eau, parce que bien sûr, ils te la vendent hyper cher une fois que tu es sur le bateau, ton eau. Hein. Mais voilà, c'est juste que arrivé le matin, quand tu manges ton petit-déj, on te dit thé, café, ça c'est dedans, hein. Okay. Puis là on te propose un jus de fruits, mais genre le serveur il vient naturellement, thé ou café, il note, ok, et après jus de fruits, on a 3 types de jus différents, tu veux lequel? Tu te dis c'est le matin, petit déjeuner, le jus doit être inclus dedans, et encore, on s'est dit, on va demander si c'est inclus dedans, parce qu'attention, ça se trouve c'est pas inclus, ça se trouve c'est de l'extra, donc on a demandé, est-ce que c'est inclus dedans? On te dit, et est-ce que c'est gratuit? Tu vois, on a dit, est-ce que c'est gratuit en anglais? On nous a dit oui c'est gratuit, mais en fait ça l'était pas. Ça l'était pas. Donc en fait, même quand on va te dire, attention, c'est pas gratuit. Et après, si tu viens poser la question une fois que tu es sur le bateau, ne crois plus rien une fois sur le bateau, ça n'est pas gratuit, ok? Et on va te le présenter à la fin. Et nous, on n'était pas du tout contents, on a râlé. Et on l'a payé parce qu'on n'est pas fait un instant, mais du coup on leur a dit, bah écoutez les gars, pas de pourboire. Alors je te dis pas, ça a fait un tollé, ils sont tous mis à parler en vietnamien, ils ont râlé. Bon, ça s'arrêtait là, hein, pas de pourboire, du coup ils ont râlé. Voilà.
Mais donc voilà, sache que en tout cas dans la baie d'Along, c'est une fois que tu es sur le bateau, les extras, les boissons, c'est pas gratuit la plupart du temps, ok? Même si on te dit c'est gratuit, on te regarde dans les yeux, on te dit oui c'est gratuit, ce n'est pas gratuit. Je vais vous parler maintenant hébergement. Alors vous trouvez vraiment de tout, des hôtels, des hostels, des guest house. Nous on a fait aucun hôtel, on a fait beaucoup d'hostels et vous avez parfois aussi des chambres privées. Si vous êtes un couple et vous voulez un peu plus d'intimité, vous n'avez pas que des dortoirs, vous avez des chambres privées dans les hostels, parfois avec même votre salle de bain privée. Donc voilà, c'est un super bon rapport qualité-prix. Et puis ils sont vraiment sur la propreté parce que tous les hostels, un peu comme les bus, bah, tu rentres pas avec tes chaussures elles restent à l'entrée et tu y vas en chaussettes. Donc vraiment c'est un truc qui nous a marqué au Vietnam et qu'on a trouvé que là-bas, à part peut-être un peu l'esprit au Japon. Et comment dire, les guest house. Les guest house, c'est vraiment ce que je vous recommande, bien plus que les hôtels. Bien sûr, les hôtels, vous allez avoir des prix défiant toute concurrence pour une qualité bien plus élevée, en tout cas sur l'aspect bien plus élevé comment dire, qu'en France. Maintenant, apparemment, de ce que les gens disaient, mais après ça c'est vraiment très subjectif et puis aussi ça dépend de quelle catégorie de gens, mais il y en a qui disent que le niveau par contre de service, on va dire, même si j'aime pas trop ce mot, le service n'est pas genre à la hauteur de la réputation des hôtels ou de ce que l'hôtel met en avant. Alors peut-être qu'elle fait parce que ce genre de tourisme avec des hôtels peut-être est plus récent, mais en tout cas, les gens se plaignaient un peu de ça, mais j'ai envie de vous dire que moi, les hôtels, je trouve que vous n'allez pas rentrer en connexion avec le Vietnam. C'est assez impersonnel, c'est assez froid. Alors à moins vous ayez vraiment vous faire une petite bulle, une petite parenthèse, un petit moment voilà, de confort, d'ultra confort, parce que les guest house sont très confortables, d'ultra confort, allez-y. Mais si vous pouvez, aventurez-vous du côté des guest house, c'est vraiment le truc à faire au Vietnam. Une guest house, c'est tout simplement une maison, une grande maison, voilà, avec différents styles. Il y en a à la campagne, à la ville, qui est tenue par une famille et qui a aménagé ça un peu comme un hôtel, entre guillemets. C'est-à-dire que vous avez votre chambre, souvent votre salle de bain, parfois une salle de bain commune, mais souvent votre salle de bain à vous. Et du coup, elle gère ça, c'est comme sa maison, elle vit là, soit elle vit sur un étage, soit elle vit dans une petite maison qui est sur le même terrain, et puis elle vous fait le petit déjeuner le matin, et elle y met vraiment du cœur, parce que c'est sa maison, c'est elle en fait, et donc c'est beaucoup plus personnel, beaucoup plus chaleureux, vous pouvez vraiment interagir avec eux. Et moi j'ai adoré ça, quoi. On en a fait plein et on a une mention spéciale pour une qu'on a fait à Tam Coc dans la région de la baie d'Along terrestre et vous la trouvez sur mon blog du coup qui était vraiment bien. J'ai vraiment beaucoup aimé les gens et le décor était vraiment extra aussi du coup. Enfin les guest house c'est vraiment ce que je vous recommande là-bas. Je pense que j'ai fait le tour de tout ce que je voulais vous raconter sur le Vietnam aujourd'hui, sur comment préparer votre voyage. Bien sûr, j'ai certainement pas répondu à toutes les questions et donné toutes les réponses, mais n'oubliez pas que vous avez mon blog titienvadrouille.com où j'ai fait énormément d'articles et même un article bilan sur le budget, sur notre parcours, sur notre ressenti, sur ce qu'on a préféré, sur ce qu'on a regretté. Et puis un article pour chaque endroit qu'on a visité avec le nom de l'endroit où on a été hébergé, ce qu'on a aimé manger, ce qu'on y a fait, comment on était là-bas, avec quelle compagnie, comment on a fait pour réserver voilà, les activités ou le bus ou le train, etc. Donc je vous donne vraiment le maximum de détails, les applications qu'on a utilisées, les sites utilisés, vraiment tout. Et puis vous avez une playlist Vietnam sur la chaîne, j'ai fait pas mal de vidéos sur le Vietnam, il y a des vidéos vlogs et il y a des vidéos plutôt un peu paysage, ambiance, pour voir si c'est un lieu voilà, que vous aimeriez visiter. Voilà, n'hésitez pas non plus, vous avez les commentaires, si vous avez d'autres questions, vous avez Instagram, vous pouvez me contacter, Facebook, vous pouvez me contacter, vous avez les commentaires aussi sous mon blog et vous avez mon mail aussi un peu partout qui est disséminé. Donc n'hésitez pas si vous avez d'autres questions sur la préparation de votre voyage au Vietnam. En tout cas, j'étais très contente de faire cette vidéo et il y en a bien d'autres qui arrivent sur chaque pays. Donc restez connectés et je vous dis à très vite.